Il y a toutes les pistes sont explorées. Par exemple, on sait que Dieudonné, de temps en temps, utilise des lancements de nains dans son spectacle. Là aussi, il y a eu la justice a tenté de faire interdire ce genre de pratique. Alors, le lancer de nain, c'est plus compliqué. Je ne savais pas que Dieudonné utilisait le lancer de nain parce que ça, effectivement, il y a eu un arrêt du Conseil d'État qui est le seul arrêt pratiquement qui est toujours cité en exemple qui admet une interdiction générale et absolue. Nous sommes cependant dans une situation extrêmement différente parce que le lancer de nains, ces personnes étaient elles-mêmes l'attraction dans un spectacle. C'est-à-dire qu'on avait inventé l'idée de lancer des nains pendant un spectacle et des élus locaux ont interdit ce type d'attraction. Et le Conseil d'État l'a estimé que l'interdiction générale et absolue était licite en raison de l'atteinte à la dignité de la personne qui était causée. Mais cette atteinte à la dignité de la personne, c'était de la personne qui était elle-même dans le spectacle et qui ne se plaignait pas elle-même puisque, par hypothèse, ces personnes étaient rémunérées, avaient un contrat de travail et la situation de l'emploi, en particulier pour les personnes handicapées, on sait qu'elle est extrêmement difficile et donc ils avaient accepté cette forme d'humiliation contre un salaire en quelque sorte. Là, nous sommes dans une situation tout à fait différente puisque, en fait, ça n'est pas la dignité de la personne qui fait le spectacle qui est en cause. À vous entendre, il y a finalement, la justice semble bien impuissante à pouvoir interdire a priori les spectacles de Dieudonné. A priori, oui, parce que quand on interdit a priori un spectacle, ça s'appelle de la censure et nous vivons dans un régime libéral qui s'appelle en droit un régime répressif, ce qui est un faux ami épouvantable. Ça veut dire tout simplement qu'on exerce sa liberté selon son libre arbitre, comme on l'entend, et ensuite on rend compte devant le juge pénal. Et on peut rendre compte assez gravement. J'ajoute qu'à cette action pénale peut s'ajouter une action civile avec des dommages et intérêts pour les victimes et que ces dommages et intérêts peuvent être suffisamment élevés pour avoir parfois un caractère très dissuasif. Et c'est là qu'on rejoint l'insolvabilité organisée de Dieudonné. Merci beaucoup Roselyne Letteron, professeure de droit public, auteure du blog Liberté, Liberté Chérie, d'être venue en direct ce matin sur France Info. Merci à vous. The knights who say ni demand a sacrifice. Ananas, 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 ananas.